Amis YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChrisFly83 pour un nouveau vol commenté sur l'Airbus A380 de Fly-by-Wire. C'est un vol au départ de Paris-Charles de Gaulle à destination de Nice-Côte d'Azur. Actuellement, l'appareil est stationné en porte Charlie 2. Nous sommes connectés au GPU et je vous propose de nous rendre sur SimBrief afin de vous donner quelques éléments techniques concernant le déroulement de notre vol. Bien, nous voilà donc sur SimBrief. Donc notre numéro de vol, c'est le Air France 4200. Départ Charles de Gaulle, arrivée Nice-Côte d'Azur et notre aéroport de déroutement sera Marseille. Le type d'avion, c'est un Airbus A380 842. La date de départ, donc le 17 novembre. Le départ est estimé à 14h30 UTC. Arrivée 16h05. Le temps de vol du décollage à l'atterrissage sera de 1h07 et le block time total, c'est le temps du départ de la porte à l'arrivée en porte sur Nice qui sera de 1h35 minutes. Nous volerons en altitude de 37 000 pieds. Le cost index sera de 124, la distance route donc de 454 nautiques. Les vents moyens seront du 310 degrés pour 38 nœuds, donc des vents orientés nord-nord-ouest, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et la composante de vent moyenne sera de plus 31 nœuds, c'est-à-dire qu'on aura des vents qui nous pousseront, on aura des vents dans le dos. Et la déviation signifie qu'on aura une température extérieure plus 1 degré plus froide par rapport à la température calculée en atmosphère standard. Au niveau de la feuille de pesée, donc on va consommer tout au long de notre route 12 tonnes 410 kg. Au niveau de nos packs, on aura 385 passagers à bord. Le poids à vide de l'appareil sera de 300 tonnes. Le zero fuel weight, c'est le poids de l'appareil sans le carburant, comprenant le poids des passagers, le poids des bagages et le fret, qui sera de 340 tonnes 255. Si vous rajoutez le block fuel, vous aurez votre poids au décollage qui sera de 365 tonnes 763. Et également, si vous déduisez le carburant que vous allez brûler tout au long de notre route, vous obtiendrez le landing weight qui sera votre poids à l'atterrissage de 353 tonnes 353. Le block fuel, on l'a vu, c'est le carburant embarqué qui sera de 26 tonnes 5. Le cargo, c'est le fret plus le bagage qui sera de 7 tonnes 740. Et le payload, c'est le poids des passagers auquel vous rajoutez le cargo. Et ici, vous avez les différentes masses max à ne pas dépasser pour respecter les limites structurelles de l'appareil. Donc la masse max pour le zero fuel weight 373 tonnes, vous voyez qu'on est à 340, donc on est dans les tolérances. Également pour le poids au décollage maxi, 510 tonnes, on est à 365. Et pour l'atterrissage, 385, nous sommes à 353. Concernant notre route, nous décollerons de la 26 droite. La site de départ, ce sera la Latra 6 Bravo. Et nous ferons une arrivée qui sera la Nisa 7 Romeo pour une approche AirNav 04 gauche sur Nice-Côte d'Azur. Vous voyez ici Charles de Gaulle, Nice-Côte d'Azur et ici Marseille, notre aéroport de déroutement. Donc vous avez notre routing. Concernant les métars sur Charles de Gaulle, l'altitude de l'aéroport qui est de 392 pieds, c'est l'altitude au point le plus haut sur Charles de Gaulle. Donc le métard est édité le 17 à 13h30 Zulu, les vents sont du 240 pour 8 nœuds, qui nous confirme le départ pour la 26 droite, visibilité supérieure à 10 km, Scattered 009, donc on a un ciel éparse à 900 pieds, Broken 4600 pieds, donc nuages fragmentés, ciel nuageux, la température au sol est de 9 degrés et le point de rosée 7 degrés, le QNH 10-17, et au devenant, on aura un ciel fragmenté, donc très nuageux, à 4000 pieds. Voilà pour le métard pour Charles de Gaulle. Sur Nice-Côte d'Azur, le terrain se situe à 12 pieds par rapport au niveau de la mer. Le métard est édité le 17 à 13h30 Zulu. Les vents sont du 0,90 pour 6 nœuds. Donc on arrivera bien sur la 0,4 gauche. Sailing à une visibilité OK, visibilité supérieure à 10 km. Pas de nuages en dessous de 5000 pieds par rapport à l'altitude du terrain. Pas de cumulonimbus et pas de cumulonimbus bourgeonnant. Pas de temps significatif. Autrement dit,
on a une très bonne visibilité. La température est de 17 degrés, le point de rosée 9, QNH 10-11 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Voilà un petit peu pour les informations techniques concernant le déroulement de notre vol. Bien, de retour dans notre cabine, vous pouvez constater que nous sommes dans un état de cold and dark, donc froid et sombre. C'est la première rotation de la journée. Donc nous allons commencer à préparer notre cockpit. On va faire la cockpit preparation. La première chose à vérifier, on va vérifier que les thrust levers sont en position idle, que les engine master switch sont sur la position off. Pour le overhead ou panneau supérieur, on va vérifier que l'engine start est sur la position normale, que les speed brakes sont retract, que le radar météo qui ne fonctionne pas est sur la position off et que le frein de parc est appliqué. On remonte, que les volets sont en position up et pour finir, on va s'assurer que le train d'atterrissage est sur la position down. On remonte, on va ensuite vérifier que les 2 wipers, donc les 2 essuie-glaces sont sur la position off. Le cas échéant, lorsque vous mettrez sous tension votre avion, les essuie-glaces risqueront de se mettre en marche et partant sans pluie, vous risquerez d'abîmer les balais. C'est pour cette raison qu'on vérifie qu'ils sont sur la position off. Ensuite, maintenant, on va vérifier l'état de charge de la batterie. Et maintenant, on peut commencer à démarrer nos 4 batteries. La 1, la 2e, la 3e, la 4e. Bon, vous pouvez commencer à vous connecter sur le groupe de parc extérieur. Vous voyez qu'il est disponible. Donc on va activer la première source, la 2e, la 3e et la 4e. Et là, vous constatez que tous les systèmes avioniques de l'avion sont en train de faire leurs autotests et d'initialisation. Donc ça prend un certain temps. Pendant ce temps, on va se rendre sur le module incendie et on va faire le test incendie de notre APU et de notre 4 moteurs. Pour cela, vous appuyez sur le bouton test. Vérifiez que les signaux lumineux sont bien actifs et vous voyez les voyants discharge sur les agents 1, 2, etc. Vous voyez que sur les cams supérieures, on a les différentes alarmes, donc incendie. On a le Master Warning qui est en haut à gauche. Et vous avez sur les Engine Master Fire. Donc c'est vérifié. Ensuite, on va commencer à starter notre APU. Donc, APU Master Switch. On va se rendre sur la page de l'APU. Vous voyez qu'ici, la trappe est en train de s'ouvrir, que le compresseur puisse aspirer de l'air extérieur. Le flap est open. Donc à partir de là, vous pouvez starter votre APU. Et on va attendre que notre APU devienne disponible, available. Voilà, donc on a notre APU qui est disponible et les 2 génératrices ici qui délivrent du courant. Vous remarquez que pack 1 et pack 2 sont sur fault. C'est normal puisque les moteurs étant à l'arrêt, ils ne délivrent pas de climatisation. C'est pour cette raison que 30 minutes avant l'embarquement des passagers, on va activer la climatisation via l'APU bleed. Vous voyez que les 2 faults ont disparu. Une fois rendu à cette étape, on va régler la luminosité des écrans. Ça, c'est à votre discrétion. Là, il fait jour. Je vais laisser dans cette position. Là, vous avez le PFD, le ND et le MFD qui se trouvent ici. Vous faites également la même chose de l'autre côté. Vous réglez à votre discrétion. Et enfin, vous réglez également ici sur votre pédestal votre luminosité. Là, comme il fait jour, je vais baisser l'intensité lumineuse. Vous vérifiez également que vos 2 blocs radio sont allumés, que vous mettez sur la VHF 1. Ici, regardez, si vous éteignez, vérifiez bien qu'il soit sur on avec le petit haut-parleur pour qu'on vous entende. Donc vous rentrez ici vos fréquences de radio, que ce soit le sol, la tisse ou la tour. Vous serez en stand-by. Il suffit juste de switcher ici pour passer de votre fréquence stand-by en actif. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre flow sur l'overhead. Donc on va commencer de gauche vers la droite et de bas en haut.
Pour ceux qui connaissent la philosophie d'Airbus, on va éteindre tous les boutons lumineux en blanc. Donc on va commencer par le Crew Supply, qui est l'alimentation en oxygène du personnel navigant du cockpit. Le Ground Control. Ensuite, on va arriver sur le bloc des ADIRS et on va faire ce qu'on appelle l'alignement des IRS, qui va permettre de géopositionner votre avion dans l'espace. En gros, c'est le GPS de votre avion. Il est composé d'une centrale inertielle qui est composée de plusieurs composants électroniques et de différents gyroscopes qui vont permettre de mesurer l'accélération, le déplacement, la vitesse, les coordonnées GPS de votre aéronef. Donc vous l'aurez compris, c'est un GPS. Donc pour ce faire, vous avez IRS1, IRS2, IRS3. Donc dans l'ordre, on va les positionner sur nav, 1, le deuxième et le troisième. Ensuite on va descendre, on va aller sur le bloc des lumières extérieures. Donc les strobes, on va les mettre en position auto. Les beacons pour l'instant on les laisse sur off. Les feux de navigation, on va les mettre sur on. Les logos ne fonctionnent pas. Les wings, on va les mettre sur on. Runway turn off, on laisse sur off. Les landings sur off. Les taxis sur off. Les seatbelts, pour l'instant, les passagers n'ont pas embarqué. On n'a pas fait le refueling de l'avion, donc on laisse sur off. Les mobiles, on peut les laisser sur on ou auto. Et les emergency lights, on va les positionner sur la position armée. Vous avez ici un commutateur avec 3 positions, test, bright et dim. Bright étant la luminosité maximale. Si je vais en bas, vous voyez que le rétroéclairage est enlevé. Et enfin, test ici, c'est pour vérifier que toutes les ampoules sont opérationnelles. On appelle ça le test de sapin de Noël. On va en mettre sur Bright puisqu'on est de journée pour avoir un rétroéclairage. Au niveau de l'air conditionné, donc on a alimenté notre cabine en air conditionné. Ici sur le panneau électrique, on est connecté sur le groupe de parc extérieur qui nous fournit de l'énergie électrique et pneumatique. Et on peut voir ici que les génératrices des 4 moteurs sont sur fault. C'est normal puisque nos moteurs sont à l'arrêt. Ici sur le panneau fuel, je laisse toutes les pompes sur off puisqu'on n'a pas refuelé notre appareil. Sur ce panneau, rien de spécial. Maintenant, on peut aller sur notre tablette et charger les informations de notre plan de vol qui vont nous servir à renseigner notre FMS. Activer les deux, importer le plan de SimBrief. Et on va charger notre carburant. Donc au niveau carburant, on a prévu 26 tonnes 600, on a 26 tonnes 5. En charge utile, vous avez le pont principal et le pont supérieur. Donc on vérifie les packs, on a 387 packs, 7 tonnes 7 au niveau cargo et 340 tonnes 255 pour le zéro fuel weight. Donc 387, 7 tonnes 7, 340.3. Ici, on a notre centre de gravité de notre appareil sans le carburant qui est de 35.2. Donc je vais faire un chargement en instantané. Donc on vérifie que les données sont pareilles. À ne pas confondre avec le centre de gravité de notre avion avec son poids total, avec le carburant qui est 35.0. Ça sera notre trim, le réglage de notre THS. Ici sur Navigraph, on retrouve notre route. Donc départ de la 26 droite, ça sera la Latra 6 Bravo. Arrivée sur Nice 04 gauche, avec l'arrivée Nisa 7 Romeo. Et l'approche, ça sera la Airnav Alpha 04 gauche avec comme transition MUS. Et ici, ça sera Marseille comme aéroport alternatif. Maintenant, on va pouvoir renseigner notre FMS. Donc pour ça, je vais avoir besoin de l'OFP. Alors on va commencer par les datas. Le type d'aéronef, c'est bien l'Airbus A380 type puissant. Les moteurs, ce sont des Trent 972. On va vérifier la base des ERA qui est valide du 31 octobre au 28 novembre. Donc nous sommes le 17 novembre et on vérifie ici sur l'heure le 17 novembre et il est 14h10. 14h10. On va aller sur la page init et on va importer notre plan de vol de SimBrief. Vous allez ici.
Vous voyez qu'ici il importe, c'est en progression. Voilà, il a bien reçu. Donc on clique dessus et on fait l'insertion. Donc le numéro de vol, c'est bien l'Air France 4200. Vérifiez les informations. Départ LFPG, arrivée sur Nice Côte d'Azur, et l'aéroport de déroutement, c'est Marseille. Notre niveau de vol, c'est le 370. Température moins 56 degrés, le cost index 124 et la tropopause 38 583 pieds. Air France 4200, Charles de Gaulle, Nice Côte d'Azur, aéroport de déroutement Marseille, niveau de vol 370, le cost index 124 et pour la température au niveau 370, soit vous allez sur la page Top of Climb, vous voyez au niveau 370 elle est de moins 60 degrés Celsius, ou bien vous avez sur l'information des vents et vous voyez que au Top of Climb au niveau 370 on a moins 60, donc c'est ce que l'on va renseigner. Les vents moyens, on a vu qu'ils étaient positifs, donc on va aller chercher ces valeurs là puisqu'on a du vent dans le dos. On a une composante de 31 nœuds, donc ça va être du tailwind puisque c'est du vent arrière. Et vous voyez, vous mettez tailwind 0,31. Maintenant, on va aller sur la page IRS. Donc vous voyez là, c'est l'alignement de vos IRS, donc avec les coordonnées GPS. Donc IRS 1 sur nav, IRS 2 sur nav, IRS 3 sur nav, on va vérifier. Et vous avez les informations qu'on recoupe et qui sont identiques. Maintenant, on va faire notre départ. Donc notre départ sur Charles de Gaulle, c'est la 26 droite. L'ATRA 6 bravo pour le départ. Runway 26 droite qu'on vérifie avec la longueur de piste. Et ça, c'est le QFU 265. Et la CID, c'est la LATRA 6 bravo. Vous vérifiez les informations également. Donc ce qui est important, c'est de vérifier nos différents points sur la CID. Donc ici, j'ai la possibilité d'avoir les cartes. Mais pour des raisons de confort visuel, je vais passer directement sur Navigraph. Voilà, donc on va vérifier. Donc c'est bien la carte de Charles de Gaulle pour AirNav CID, on vérifie. Donc la LATRA 6 bravo. La transition altitude, elle est de 5000 pieds. L'altitude d'élévation d'aéroport est de 392 pieds, on va arrondir à 400. Et ici vous avez le départ de votre CID. Donc le premier point, ça va être Papa Golf 263 au QFU 264. Ensuite Papa Golf 264, 267, Dérol, Lalux et l'ATRA 263, 264, 267. On a vérifié nos points. C'est correct, donc je peux insérer. Et vous voyez ici apparaît une contrainte de vitesse qui est de 282 max et elle est bien insérée ici, prise en compte. Maintenant on va vérifier ça sur notre ND. Donc je vais mettre contrainte et je vais mettre en plan. Et je vais faire défiler mes différents points. Ensuite, on va aller sur Nice et on va faire notre arrivée. L'arrivée sur la 04 gauche, ça sera l'arrivée Nisa 7 Romeo et l'approche AirNav 04 gauche avec la transition MUS. Donc la piste 04 gauche, l'approche, ça sera la AirNav 04 Alpha via MUS et la star, ça sera Nisa 7 Romeo. Toujours bien vérifier les informations. Nice Côte d'Azur 04 gauche, la longueur de la piste QFU 45, la AirNav 04 gauche alpha via MUS la Nisa 7 Romeo. C'est OK. Et j'insère. Et je vais vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité à supprimer. Là c'est normal puisque à partir de MUS après, on fera un direct sur Bismo. Et là en bleu, vous avez dessiné votre mist approche sur Nerast à 3000 pieds. Concernant notre taxi, il faut regarder la carte de roulage, surtout pour les restrictions concernant l'Airbus A380. Du fait de son poids et de son envergure, vous ne pouvez pas rouler sur n'importe quel taxiway. Donc s'il y a des restrictions, je vous invite à consulter les cartes. Donc là par exemple, vous avez taxi routing, uniquement le Boeing 747, etc. En rouge et en jaune orangé, c'est
le taxi qui est interdit pour notre aéronef. Donc nous, on est en Charlie 2 qui se situe ici. Pour aller sur la 26 droite, on va sûrement sortir en Tango Alpha 2 ou Tango Alpha 3. On va prendre Roméo. Et on va aller sur Roméo Tango 13 pour aller sur le point d'attente Tango 10 pour la 26 droite. Bien, maintenant on continue. On va aller sur Init. Donc on a fait IRS, Departure. On va aller sur les nav-head. Donc ici, si vous avez besoin de travailler avec un moyen de radio-navigation, vous rentrez vos VOR DME par rapport à votre site de départ. Et ici, vous avez votre ILS pour le retour sur la 26 droite en cas de problème technique. Donc pour trouver cette fréquence, vous allez dans les cartes de Charles de Gaulle, sur l'approche pour la 26 droite. Vous allez ici sur ILS ou Lock Runway 26 droite. Et vous voyez qu'on a bien identifié ici Golf Alpha Uniforme, la course 264 degrés et l'identification de l'ILS DME, c'est 111 décimales 95. Vous voyez, il l'a fait ici automatiquement. Et là, c'est pareil, c'est auto-tuné. Donc, je laisse ça pour l'instant. Et maintenant, on va passer au Fueled Unload. Donc, on va devoir renseigner notre Zero Fuel Weight. Donc, notre Zero Fuel Weight, il est de 340 tonnes 255. On va arrondir à 340 tonnes 300. Vous pouvez également retrouver cette information ici. Vous voyez, sur l'onglet ici. 340 tonnes 3. C'est ce qu'on va remplir ici. Le Zero Fuel Weight CJ, il est de 35,22. Et le bloc fuel, il est ici de 26 tonnes 600. Vous le retrouvez également ici. Au niveau des réserves, pour le taxi, on va consommer 998 kg pour 20 minutes de taxi. Allez, on va arrondir à 1 tonne. L'alternate, c'est pour aller jusqu'à Marseille. Donc, il nous faut 5 tonnes 6 pour 36 minutes de vol. Et la finale réserve, donc qui est de 407, on laisse comme ça. Les packs, ça n'a pas bougé. 387 passagers, le cost index 124, ce qui nous fait un take-off weight de 365 tonnes 900. Et vous voyez qu'il est différent du gross weight qui est de 366 tonnes 900. Ça vient du fait que vous enlevez 1 tonne de consommé pour le taxi par rapport au poids brut. Donc 366 tonnes moins 1 tonne pour le taxi, vous aurez un poids au décollage de 365 tonnes 900. Arrivé sur Nice Côte d'Azur, l'arrivée est prévue à 16h37. On aura une estimation de fuel on board, donc l'estimation de fuel de carburant à l'arrivée, il sera de 18 tonnes 3. Le minimum de fuel à destination, il sera de 10 tonnes 3. Pour trouver cette valeur, vous faites l'alternate plus la réserve finale. Ça fait 10 tonnes 3. Et ce qui nous fera un extra de 6 tonnes 6. Pour le landing, ici, normalement, vous devez faire le zero fuel weight plus l'estimation de votre carburant sur Nice. Puisque le zero fuel weight, il est invariable, c'est le poids de votre avion sans le carburant. Vous rajoutez l'estimation de carburant qui vous restera sur Nice Côte d'Azur, donc 340,3 plus 18 tonnes 3. Et ici, vous voyez qu'il y a une erreur, ça ne correspond pas du tout. Parce que si j'arrondis à 20 tonnes, ça ferait 360 tonnes. Vous voyez que là, on n'y est pas du tout. Donc je pense que là, de ce côté-là, il y a un bug. Maintenant qu'on a renseigné notre page Fuel, on retourne et on va faire le Take-off Perf. Donc je vais aller sur la page Take-off Data. Et sur la piste 26 droite, ici, vous voyez, avec des conditions sèches. Le calcul de SimBrief pour la piste 26 droite nous donne un décollage en flex avec une température fictive de 66 degrés qui est volontairement majorée pour tromper le calculateur afin de faire un décollage en poussée réduite et non en toga, et ceci dans le but de protéger la durée de vie des moteurs. Et au niveau des bleeds, les packs ils sont sur on, et ce qui va nous donner un décollage avec des flaps en configuration 1 plus F, donc un grand volet plus les slats sortis, et les vitesses V1, VR, V2, donc 142, 144, 148 que l'on va rentrer ici. V1, c'est la vitesse de décision à laquelle vous devez arrêter ou interrompre votre vol en cas de panne technique.
La piste est identifiée ici, 26 droite. C'est un décollage en flex. Flaps sont sur 1. Le THS, il est ici, 36.6. C'est le trim, poids total de l'avion avec le carburant. Les packs sont sur on, anti-ice off. Et pour les renseignements de la thrust réduction et accélération, c'est l'altitude à laquelle vous allez passer du mode Toga Flex en climb. Et on va prendre un standard 1500-3000 auquel vous rajoutez l'altitude du terrain. Donc 1500 plus le terrain de Charles de Gaulle, rappelez-vous, on avait arrondi à 400, 392 pieds 400, donc ça va nous donner 1900 pieds. L'accélération, ça sera 3000 plus 400, donc 3400. La transition, on l'a vu sur la site, c'était 5000 pieds. Et l'accélération, elle sera à 1900 pieds. C'est engine out accélération. C'est dans le cas où vous avez un moteur qui est en panne. Donc on aura un palier d'accélération à 1900 pieds. Pour vérifier le fuel, on peut aller taper sur la page fuel ici. Et on vérifie l'équilibrage des masses de carburant dans nos différents réservoirs, qui est homogène. On va vérifier la page hydraulique. Nos moteurs sont à l'arrêt, mais vous voyez, il est dans l'indication verte ici. Donc, pour les deux moteurs, on est bon. Si on était en niveau orange, il y aurait un souci, il ne pourrait pas démarrer. Et ne pas oublier ici de mettre la température fictive de 66 degrés. Bien, maintenant qu'on a fini de renseigner nos performances, je vais mettre sur la page performance. Et là, je vais laisser sur la page flight plan. Alors, vous pouvez également, vous voyez ici, appuyer sur les onglets ici, pour interagir sur votre FMS. Maintenant, on va préparer notre FCU. Donc ici, je vais me mettre en position hectopascal et renseigner dans la fenêtre de calage altibaramétrique la pression sur le terrain de Charles de Gaulle. Donc si je vais sur la tablette ici, au niveau des métars, QNH 1016. Donc vérifiez une fois, deux fois et trois fois. Également sur notre PFD, ici vous avez 1016 également, et l'altitude ici qui est de 361 pieds, qui paraît cohérent puisque on a vu que c'était 392, l'altitude la plus haute sur Charles de Gaulle. On continue. Donc là, je vais activer les contraintes. Ici, on est bien en mode manager. Et ici, dans notre fenêtre d'altitude, ici, on a 100. Vous voyez que ce n'est pas une altitude qui est normale. C'est tout simplement un pense-bête qui nous dit qu'on n'a pas renseigné l'altitude de montée initiale, qui normalement doit être délivrée par la clairance, donc l'ATC. Nous, on a vu sur notre carte que c'était le niveau 120, puisqu'on n'est pas en vol contrôlé. Donc je vais directement le mettre. Et bien sûr, activer le Flight Director. Bien, maintenant, on va pouvoir être prêt pour titrer notre emplacement et commencer le pushback. Je vais pouvoir mettre les seatbelts sur on. Je vais pouvoir dès à présent maintenant me déconnecter du groupe de parc extérieur, donc du GPU. Et activer toutes les pompes à carburant. Sur les services, je vais pouvoir me déconnecter du GPU et on va pouvoir mettre le beacon sur on. Et on va faire la checklist Cockpit Preparation. Gear Pins and Cover, Remove. Fuel Quantity, on a 26 tonnes 600, check. Barreau F, QNH 1026, 2 fois et 3 fois ici sur les 10. Checklist Cockpit Preparation Complete. On va faire la Before Start. Parking Brake, frein de parc appliqué. Take-off Speed and Thrust. V1 142, VR 144 et V2 148. Check. Beacon on. Checklist Before Start Complete. Ici, vous réglez votre transpondeur. Si vous voulez en vol contrôlé, n'oubliez pas de le rentrer ici. Et ici, je vais faire un défaut setting. La passerelle s'est retirée et on a demandé le push. Donc là, ce que je vais faire ici, si vous avez un abonnement avec les données Navigraph, je vais mettre en zoom. Et vous voyez, apparaît la carte du terrain de Charles de Gaulle, en fait, l'aéroport. Donc nous sommes ici, en porte Charlie 2. Donc on va repousser, on va prendre Tango Alpha 2, Roméo. On va prendre Roméo Tango 13 et on va aller sur le point d'attente Tango 10.
de la piste 26 droite. Vous voyez qu'il a bien pris en compte. Et on va pouvoir commencer la séquence démarrage de nos moteurs. Donc on va aller ici sur Engine Mode Selector et je vais le mettre sur Ignition. Et on va starter nos moteurs 1 et 2. Donc on vérifie les paramètres moteurs. Vous voyez, vous avez N2, N3 qui sont les étages de compresseur. Ici, vous avez le fuel flow qui va démarrer à partir d'un certain pourcentage. Donc c'est le débit de carburant par heure. Vous voyez, ça y est. Ici, vous avez la quantité d'huile et la pression. Et ici, les vibrations sur nos moteurs. Et ici, les différentes vannes. Et là, vous avez N1 qui est le fan, en fait, extérieur. Et vous avez ici moteur 1 et 2. Avec la température des gaz d'échappement qui monte en degrés. Nos moteurs 1 et 2 sont disponibles. On va pouvoir lancer la séquence du démarrage du moteur 3 et 4. Idem, vous surveillez les paramètres du démarrage de nos moteurs. Et dans la vraie vie, normalement, vous devez laisser vos mains sur les sélecteurs de démarrage. Car en cas de problème, vous devez tout de suite être réactif et pouvoir interrompre le démarrage des moteurs. Ok, donc nos 4 moteurs ont bien démarré. Engine Mode Selector, je vais pouvoir mettre sur normal. Je vais pouvoir couper l'APU bleed, l'APU master. On va pouvoir mettre nos runway turn on, nos noise sur la position taxi. Les seatbelts ils sont sur on. On va armer nos ground spoilers, reset du trim, un cran de flaps pour les volets et on va régler notre trim, donc le THS qui se fait ici. Donc là vous appuyez simplement sur le sélecteur et vous voyez on va la régler à la position donc de 36.6 37. Ici vous avez V1 qui est 142 et ici V2 qui est 148 et vous avez ici les slats plus un cran de volet qui est confirmé. Voilà, donc la position du trim est correcte. Donc là, au niveau de notre transpondeur, on est en auto et on est TIA RE et en position normale. Donc on va mettre armer les auto-breaks. On va faire les flight control. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Left. Right. Neutral. Ok, on va pouvoir faire un take-off config. Et passer à la checklist. After start. Checklist. Anti-ice as required pitch trim. Take-off. Position take-off et rudder trim neutral. Checklist after start complete. Pour le taxi. Donc flight control check, flap setting config 1 plus F, radar sur on. Checklist taxi complete. Et là on va prendre Tango Alpha 2 sur la droite. Ah, je vais enlever le frein de parc et on va commencer notre taxi. On vérifie que les voies de circulation sont dégagées. On est sur la sortie Tango Alpha 2 et on va prendre Romeo sur la gauche.
Donc on est au point d'attente Tango 10 de la 26 droite. On vérifie qu'il n'y ait pas de trafic au départ ni en approche et que la piste est dégagée. On va avertir le personnel de la cabine que le décollage est imminent. On va mettre nos strobes sur on, les landings et noise sur take-off et les packs 1 et 2 sur on. Checklist line-up en take-off runway. C'est la 26 droite confirmée. Check cabin crew advise et pack 1 et 2 sur on. Check. Checklist line-up complete. Puissance des moteurs à 25%. Régime stable. Manflex 66 SRS runway Auto Thrust Blue et break RTO. V1 rotate 3 degrés par seconde. Positive climb, up. Pario positif, je rentre le train. Lever climb. Post climb. Vous voyez, à 1900 pieds, on est passé de la position flex en climb. Et à partir de 3400, il commence l'accélération. Speed check, flap 0. À 1000 pieds, on passe l'attitude de transition et on se met en standard. Une fois, deux fois. Et on vérifie ici. Standard, c'est checké. Et on est éclairé pour monter au niveau 370. Runway turn off, taxi sur off, tweet brake, disarm. On passe les 10 000 pieds, les landings sur off et on va détacher les passagers. Et là, on peut faire un direct sur notre prochain point, aller sur l'ATRA. À partir de notre position, on va faire un direct l'ATRA. Et on insère. Ici, on a notre top of climb qui est matérialisé avec la petite flèche bleue. Et ici, vous voyez, au niveau LATRA, au point LATRA, on doit être maxi 282. Maintenant, on va regarder un petit peu nos cartes concernant l'approche sur Nice Côte d'Azur, sur la 04 gauche.
Donc j'ai téléchargé mes cartes sur l'OIT. Donc la star Nizar, c'est celle-ci, elle commence à Nizar et termine au dernier point qui est Mike Uniforme Sierra. Elle est identifiée ici, Nizar 7 Romeo. Au point Nizar, on doit être inférieur au niveau 340. Donc ici, on a 340 maxi. À Xirbi, on doit être en dessous du niveau 320. On est en dessous du niveau 320. Ensuite, on a Dotig, Vedic, on doit être compris entre le niveau 240 et 200. On est au niveau 205, c'est correct. En fou, on doit être inférieur au niveau 160. Au niveau 153, correct. Et typique, on doit être en dessous du niveau 120 et on a une restriction de vitesse qui est de 252. Donc la restriction est affichée et on doit être en dessous du niveau 120. C'est correct. Et à Mus, on doit être au-dessus du niveau 80. On est au niveau 84. Donc c'est parfait. J'ai affiché également donc l'arrivée, la RNP alpha sur la 04 gauche. Donc on vérifie bien qu'on a la bonne carte. Hein. C'est la RNP alpha sur la 04 gauche, 04 droite, la RNAV. Ce qui est important à connaître, c'est que sur le point Fox Novembre 04 alpha, on doit être automatiquement établi à 3000 pieds QNH. Vous voyez ici, là, entre Bisbo, ce point-ci, Fox Novembre 04 alpha, et sur le track 354 degrés. On nous donne la MDA, qui est la minimum décision altitude, qui est de 2000 pieds, qu'on retrouve ici. Et l'altitude à laquelle, si vous n'êtes pas en vue du terrain, vous devrez refaire une remise de gaz et suivre la mist approche qui est décrite ci-dessus. Donc en gros, à ce point-là, à l'altitude de 2000 pieds, si vous n'êtes plus en vue du terrain ou s'il y a un problème sur la piste, un trafic en attente, etc., vous devrez faire une remise de gaz et vous diriger sur le point Neras pour faire un hold à 3000 pieds. Ici avec une contrainte de vitesse max 185 nœuds. Le niveau de transition il n'est pas indiqué. Comme l'altitude de transition est en 5000 pieds, on va le prendre, on va regarder sur la carte qu'est-ce qu'il nous propose sur notre FMS. Et ici, vous voyez que pour la finale approche, il faut vous référer sur la carte 12-3 alpha. C'est celle-ci. En fait, à partir de ce point-là, arriver à la minimum décision altitude, si vous pouvez poursuivre, vous êtes en vue du terrain, vous poursuivez votre approche, donc on se réfère à cette carte. Donc à Mike Novembre 04 alpha, donc 2000 pieds, max 185 nœuds, vous vous dirigez au track 353 vers le VOR de CGS, donc 109 décimales 2, et ensuite ici vous ferez ce qu'on appelle une MVL, une manœuvre à vue libre, pour vous établir sur le QFU 043 de la 04 gauche. Après, je me mettrai en track FPA et à 0,3 nautique de Fox Novembre 04 alpha, je commencerai ma descente sur 2000 pieds sur une pente avec un plan de 3 degrés. Et vous avez ici la MSA, minimum secteur altitude. C'est des altitudes de sécurité. Donc, nous, on va arriver dans ce secteur-là. Vous voyez, on a 3100 pieds QNH. C'est une altitude à laquelle vous ne devez pas descendre en dessous par rapport au relief. Vous voyez, si vous arrivez dans ce secteur-là, ça sera 3200. Et ici, vous voyez les différents reliefs. Si vous arrivez sur ce secteur-là, il ne faudra pas descendre en dessous de 12 500 pieds. L'autre chose à connaître, c'est les restrictions concernant l'arrivée sur notre aéroport de Nice Côte d'Azur, sur le taxi. Donc vous cherchez dans les cartes et vous trouvez également les voies de circulation qui sont utilisées uniquement pour l'Airbus A380. Donc nous, on va arriver sur la 04 gauche et vous voyez qu'en vert, en fait, c'est les taxis autorisés pour l'Airbus A380. Donc nous, on va probablement dégager en Golf Unité ou en Hôtel Unité et on ira se parquer sur la porte, admettons, de Bravo, ici. Donc ça, c'est très important si vous voulez respecter la réalité et pas se garer n'importe où sur les portes de l'aéroport. Et on vous dit ici, si possible, d'utiliser le Brake to Vacate. C'est un système de gestion automatisée qui va permettre la décélération de votre aéronef en fonction de la sortie de piste que vous allez lui renseigner. En l'occurrence, si je lui donne Papa Golf, l'appareil va automatiquement freiner pour pouvoir sortir à Papa Golf. Bien sûr, suivant les conditions de piste. Je vais vous montrer ça juste après. Donc on va commencer peut-être à renseigner notre approche, puisque là on est en croisière et qu'on a le temps. L'approche AirNav 04 gauche est bien renseignée. La destination Nice Côte d'Azur. Ici vous avez
notre niveau de vol, l'optimal à 410 et ici le maxi à 430. Donc là maintenant il va falloir renseigner les vents. Soit on va sur notre tablette ici et vous avez les métars, soit je vais sur la carte Navigraph qui est plus facile pour moi. Le QNH il est de 1011, les vents sont du 100 degrés pour 9 nœuds. L'outside air température, on est à 16 degrés, la température au sol sur Nice. Et le QNH 10-11. Le barreau, on l'a vu, c'est demi-pied, notre MDA. Ça sera une configuration en full et notre vitesse d'approche sera de 135 nœuds. La vitesse de décrochage est à 130 et on majore de 5 nœuds pour avoir une sécurité. Et la transition niveau, elle est à 0,60. C'est parfait. Notre top of descente, vous voyez, il est matérialisé par la flèche blanche ici, qui est juste un petit peu avant Nizar, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour vous parler du Brake to Vacate. On va se mettre en mode zoom, vous allez sélectionner votre aéroport et je vais afficher l'aéroport, le temps qu'il prenne la base de données. Donc vous voyez déjà, l'ordinateur a bien pris en compte qu'on allait atterrir sur la 04 gauche. Donc vous voyez, pour l'instant là, on a tous nos points de sortie. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner, vous voyez ici le petit encart 04 gauche là, et à ce moment-là, vous voyez qu'il me met 04 gauche avec la longueur de piste de QFU for BTV select la sortie. Donc c'est là que maintenant on prend en compte le système de BTV, Brake to Vacate, et vous voyez il m'affiche deux points là, dry et wet. Ce sont les points de décélération en fonction des conditions du jour. Si par exemple la piste est sèche, dry, donc je vais pouvoir sortir en éco-golf. Si les conditions de piste sont humides, je vais probablement sortir à la sortie hôtel unité. Donc nous, on a vu qu'on avait de très bonnes conditions, donc on va pouvoir sortir sur éco-golf. Vous voyez que là, il a dessiné une ligne bleue, voilà, qui définit donc la trajectoire de sortie. Et là, j'ai bien la piste 04 gauche qui est prise en compte avec la sortie éco-golf. Il ne me restera plus qu'à mettre le sélecteur sur BTV. Tout simplement. Et là, je vais me mettre en position arc. Là, vous pouvez également préparer votre QNH sur l'arrivée sur Nice. Alors, il suffit simplement, vous voyez, de tourner la molette. Et il a pris en compte le QNH sur Nice, simplement. Donc, lorsqu'on sera en dessous du niveau de transition, on passera en QNH local. On va bientôt arriver sur notre top of descente. Je vais prendre un niveau de vol en dessous du niveau 320. Je vais mettre le niveau 300. Et comme vous voyez, on a du vent qui nous pousse. Je vais anticiper ma descente. Vous voyez ici le point vert. On est en dessous de notre pente calculée par l'ordinateur. Donc c'est parfait. Il faut surtout ne pas être au-dessus. Et vous voyez ici le petit Z en bleu. Ça signifie que c'est l'endroit précis où on va rattraper notre pente, en fait, calculée par l'ordinateur, puisque là, on descend à 1000 pieds par minute, puisque l'on a anticipé notre descente par rapport à notre top of descente calculé par l'ordinateur. Vous voyez, là, il a rattrapé le plan de descente, donc maintenant, il va suivre le plan de descente calculé par l'ordinateur. Maintenant, je vais mettre le niveau 150. Là, je suis en speed, vertical speed 2200 pieds, en nav, au niveau du FMA. Maintenant, je pourrais très bien aussi me mettre en open descente. Et dans ce cas-là, en open descente, l'avion ne tient pas compte des contraintes d'altitude. Il va descendre en fonction de la vitesse et un taux de descente calculé en fonction de la vitesse qui aurait été sélectionnée. Si vous augmentez la vitesse, à ce moment-là, l'avion augmentera son taux de descente. Et à l'inverse, si vous réduisez la vitesse, il diminuera son taux de descente. Le prochain point, ça sera MUS. Je vais mettre le niveau 80. Vous avez le barreau renseigné à 2000 pour les minimums. Ici, vous voyez, vous avez BTV avec la 04 gauche et la sortie éco-golf. Et le point védique au cap 140 degrés dans 13 nautiques et on l'atteindra à 15h54 TC. Capraiement en fou, en dessous du niveau 160, ça va être le point typique avec une contrainte de vitesse max 250 nœuds et on doit être en dessous du niveau 120. Et puis MUS, Mike Uniform Sierra, au-dessus du niveau 80. Allez, maintenant je vais mettre le niveau 80. Donc typique, en dessous du niveau 120 et on a la contrainte de vitesse max 250 nœuds, c'est ok.
Voilà, je peux même réduire. Ok, on est passé sous les 18 pieds. Donc là, je vais mettre les landings sur la position on et seatbelt sur on. La checklist, ça va être l'approche. Maintenant, je vais mettre en heading. Voilà, on arrive au niveau 0,80. Et ensuite, ça va être sur Bisbo 3000. Bisbo 3000. Et je vais faire un direct sur Bisbo. Et je vais activer l'approche phase. Vous voyez ici le mode ici, Decelerate. Donc moi je l'ai anticipé. Je vais mettre directement à Green Dot. Qui est la vitesse d'évolution volet 0. C'est une vitesse de sécurité. Si vous ne faites rien, l'avion restera à cette vitesse-là. Je vais mettre un cran de volet. Et je vais réduire ma vitesse. On va passer le niveau de transition. Donc je vais mettre directement en QNH. Vous voyez, il est passé à 10-11. Vérifier une fois, deux fois. Et ici également. Checklist approche. Bar ref. Confirme. Check. Seatbelt on. Minimum. C'est check. Et auto break. C'est check BTV. Checklist approche complete. Au point Fox novembre 04 alpha à 0,3 nautique de ce point, avant ce point, je vais régler ma pente de descente de 3 degrés. Allez, je vais m'en manager. Vous voyez, je suis à 1 nautique. Donc, je mets en track FPA, affiché 3 degrés de pente. C'est en degrés, hein, c'est pas en feet par minute. Et à 0,3, j'initie ma descente. Gear down. Je suis bien au track 354. Tray green. Flaps 3. Je remets les spoilers. 2500. Spoiler armé. Flaps full. Maintenant, avant demi-pied, je vais désactiver le pilote automatique. Couper les fly directors. Piste en vue, je continue. Vous voyez ici le track 354, 353. 100 above. Minimum. Je continue. Et je vais régler 0,43 pour le QFU de la piste. 0,4 gauche. Vous voyez les papilles à droite. Donc je suis sur le bon plan. Je vais commencer à amorcer mon virage tout en descendant. Donc je suis à peu près à 140 nœuds avec un plan à 3 degrés, donc 5%, 5 x 4, 20, ça fait un plan de descente à 700 pieds minute. Sur mon PFD, le track de la piste qui rentre. 1000. Donc il faut que j'aligne mon bird sur ce track.
j'ai un vent de travers. Donc là j'ai une rouge, deux blanches, il faut que je corrige ça. Donc axe, plan, vitesse. Là, je suis stable. $400. Un trafic en attente. 50, 40, 40, je 30, fais l'arrondi 20, légèrement. retard, Et retard. 5, Voilà. Spoiler. Reverse. Green. Et là, vous voyez le mode Beatific qui s'active. Auto brake off. Brake manuel. Et je vais pouvoir sortir en éco-golf. Et on va rentrer les volets. Désormais, les mode spoiler, les strobes, on va les mettre sur off. Les landings sur off. Taxi. Et l'APU, API Master, on a 33 à 4 secondes. Et on va le starter. Et vous voyez, on a sorti en golf. On va prendre golf et on va aller sur la porte 2 Bravo. Vous voyez, Airbus A380 ici pour l'emplacement. Ok, pour le frein de parc, on vérifie que l'accu est bien dans le vert. J'ai les pieds sur les freins et je vais mettre le frein de parc. Et je vérifie que la pression ici est correcte. On va pouvoir mettre l'APU bleed et couper nos moteurs. Moteur 1 et 2, 3 et 4. Et le beacon sur off. Notre GPU est connecté. On va pouvoir se connecter sur la source extérieure qui est disponible. Je vais pouvoir couper l'APU bleed et l'APU et débarquer bien sûr les passagers. Bienvenue sur Nice Côte d'Azur, j'espère que ce vol commenté vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'espère vous retrouver à très bientôt sur un autre vol. A très bientôt, bonne soirée et bon vol à tous.